Pourquoi tout le monde aime Pedro Pascal? I'm Pedro Pascal. Et non, c'est pas simplement parce qu'il est considéré comme absolument magnifique. Déjà, Pedro Pascal, il a un parcours assez atypique qui le rend plus humain que la plupart des célébrités. Il est né le 2 avril 1975 au Chili et sa famille a dû fuir la dictature qu'il avait dans son pays quand il était encore jeune. Il a donc grandi entre les États-Unis et le Chili, ce qui explique qu'il a souvent des discours qui sont très humains et politiquement engagés. Mais en plus de ça, c'est quelqu'un qui a percé très tard. Et c'est une personnalité à laquelle on peut facilement s'identifier. Pendant des années, il faisait des petits rôles, il apparaissait dans quelques petites séries, il avait beaucoup de galères financières et il a failli arrêter le métier d'acteur. Et ce n'est qu'en 2014 qu'il obtient un rôle qui va être assez important pour sa carrière, celui d'Oberyn Martell dans Game of Thrones. Il s'est fait repérer là-dedans et à partir de là, c'est un tout droit pour lui. Narcos, The Mandalorian, The Last of Us, Pedro Pascal est partout. Mais malgré ça, ce mec reste extrêmement humain et humble. Quand il raconte son parcours, il s'est jamais victimisé, il a juste expliqué avoir eu pas mal de petites galères. Mais surtout, il met vachement en avant les autres parce qu'il explique qu'il a eu beaucoup de chance, mais que c'est surtout grâce aux autres. Ce mec n'a pas forcément d'ego, il ne se met pas forcément en avant. Et dans les interviews qu'il a pu faire, il parle vraiment hyper naturellement de plusieurs sujets qui nous parlent à tous. L'anxiété, la peur de pas être à la hauteur, mais aussi le syndrome de l'imposteur. Et en faisant ça, il crée un sentiment de proximité énorme avec le public parce qu'on se dit bah oui, ce mec est comme nous. Ce qui fait aussi énormément son charme, c'est que par rapport à sa beauté, il est extrêmement humble. Sur les réseaux, c'est vraiment le daddy originel et en fait sa réaction face aux propos des gens, c'est vraiment l'humour. How you doing, Daddy? I'm alright, mama. Il ne fuit pas la conversation, il la comprend sans jamais vraiment se mettre en avant. Il est jamais en train de se vanter d'être un espèce de fantasme pour les gens. Quand on lui répète certains propos, il va surtout être gêné, assez surpris, un peu amusé et il va détourner vers l'humour. But daddy is a state of mind, you know what I'm saying? I'm your daddy. Ce qui le rend humain aussi, c'est sa personnalité un peu maladroite parce qu'il fait souvent des gaffes en interview. Ça donne un peu envie aux gens de le protéger. Ensuite, il y a bien évidemment aussi les choix des rôles qu'il incarne parce qu'il joue principalement toujours un homme qui est assez épuisé, un peu paumé, mais qui est très droit. Un peu le rôle du héros protecteur, un peu papa quoi. Qui fait qu'on a juste envie de lui faire un câlin finalement. Et dernier point qui est extrêmement important, il soutient tout le monde. Il soutient sans arrêt sa sœur qui est une femme trans. Il soutient ses costards et surtout les femmes. Il ne tarit jamais d'éloges sur sa famille. Et en fait, c'est un mec qui aime pas être au centre de l'attention. Il redirige l'attention sur tous les autres. C'est juste un mec bien et c'est pour ça qu'on l'aime.